Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment créer un petit manteau. Alors je vais formater l'arrière-plan 2D de mon logiciel, je vais aller chercher la petite photo que j'ai mise sur mon bureau. Donc là, tac, stop Sophie, hop, et donc je vais, voilà, je l'ai là. Alors c'est une photo que j'ai trouvée sur Instagram, hein, donc voilà, donc là nous avons notre petite photo. Alors je vais faire une petite chose, paramètre, préférence grille, voilà, propriété de la grille, et je vais désactiver l'affichage de la grille pour que vous la voyez bien, et je vais refaire formater l'arrière-plan, et là j'ai été un petit peu rapide, je vais mettre du 100%, voilà, comme ça on la voit mieux, et je vais en profiter, voilà, pour la placer. Donc là je dis ok, je vais aller chercher un petit avatar qui va bien, voilà, donc j'en ai un là, hop, le voilà, hop, je vais mettre ma petite grille en dessous, parce qu'autrement on a l'impression qu'elle flotte, voilà. Mon manteau est pas trop près de ma figurine, ça marche, tout va bien. Alors on va un petit peu regarder ce petit manteau. Alors il a concrètement un grand col, ok, qui vient se faire, hop, en revers, s'attacher, une manche torsadée. Il y a du volume, c'est avec un godet, donc dans un premier temps on va se faire une base, hein, pour visualiser d'abord le godet. Donc là ça va être assez simple, ok, je vais de ce pas me faire un rectangle, d'accord, hop, et hop, on va à peu près se donner une largeur et une hauteur, voilà, vous voyez, je regarde ce que ça donne un petit peu sur ma figurine, mon avatar, et voilà. Première chose à faire, je vais me poser des points, à peu près, hein. Je travaille sans filet aujourd'hui, donc là je supprime ce point et je vais, hop, une petite courbe, me faire mon encolure, voilà. Alors j'ai combien d'épaules là? J'ai une épaule quand même assez longue, hein. Donc là, ouais, facile, hein, on va dire à peu près, ouais, 14, 15, hein. Donc là, changer la longueur, et hop, 150, voilà pour démarrer. Après, nous avons une emmanchure assez profonde pour ce genre de manteau, donc on va ajouter un point et on se fait un ajout de point. Comme je vous ai dit, je travaille sans filet. Je vais donner, hop, un petit élargissement comme ça, au moins un bon 15 cm. Voilà, là, hop, hop, je vais aligner les points. Alors j'aligne vers la gauche et je me fais bien évidemment une petite emmanchure, alors pas trop creuse, assez plate, car voilà, d'accord, on va se faire une petite pente d'épaule comme ceci. Vous voyez que là franchement je travaille sans filet, je viens de mettre mon patronage en transparence, ok, peut-être que là j'ai été un peu brutal quand même, hein, j'avoue, voilà, donc là, hop, et hop, je reviens dessus. Alors, est-ce que j'ai une épaule qui aurait l'impression d'être tombante? Non, j'ai pas d'épaule tombante, mais par contre je dois avoir sûrement des épaulettes.
Donc, hop là, je vais chercher des padding. Alors, shoulders padding. Et donc là, hop. Alors, ça c'est les épaulettes de Clos. Ça aussi. Voilà. Et ça c'est les miennes. Alors, est-ce que ajouter? Ajouter. Avatar, non. Ok. Hop. Voilà. J'ai mis mes propres épaulettes en place. Alors pour voir les épaisseurs, hein, n'hésitez pas à vous mettre en tissu épais. Hein, texture épaisse, comme ça, vous voyez à peu près. Hop. Et hop. Voilà. Ah, mes épaulettes. Alors, pour les faire tenir, les épaulettes, hein, bah, c'est pas très compliqué. On va chercher les patronages. Ok. Et on va tout simplement mettre de la pression un maximum. D'accord. Et quand je fais une simulation, vous voyez, mon manteau tombe, mais mes épaulettes restent en place. Ok. Et si vous avez peur qu'elles bougent, vous pouvez rajouter des épingles. Ok. À vous de voir. Alors, on va aller rechercher le petit tissu qui se trouve là et on va réactualiser la position comme en 2D. Voilà. Alors, on fait un copier et puis un coller. D'accord. Ou alors, avant de coller, hop là. Voilà. Vous faites un coller miroir. Comme ça, ça vous le retourne directement dans le bon sens. Et on va transformer notre dos. Cette pièce est censée être notre dos. Et là, on vient rectifier le dessin de l'encolure. À peu près. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Grosso modo. Alors, mon dos est toujours plus petit au niveau largeur. On va se faire un décalage d'au moins 20 mm. Voilà, ok. Notre emmanchure, on peut lui faire une petite platité dans le dos. Voilà, c'est pas plus mal, ok. On va de suite, hop. Contrairement à mes habitudes, je vais de suite assembler ça. Ok. Alors je ne sais pas s'il y a une couture dans le dos, hein, peu importe, je ne sais pas comment est foutu le dos, mais je vais déjà faire une symétrie de tout ça. Là aussi, hop, et hop. Alors, si jamais je refais formater l'arrière-plan, je pousse un peu plus. Et voilà, ça me laisse de la marge, ok. Voilà. Alors, ça, c'est bizarre. Avouez que c'est étrange. C'est pas mon encolure que je viens de coudre quand même. C'est bien mes épaules. Ouais, c'est mes épaules. Alors, c'est bizarroïde. Hein. J'ai mes côtés, mon milieu dos. Ici, hop là. Hop là, et on va faire le milieu devant aussi. Et on va bien évidemment tout sélectionner, commande A, et on va, hop. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai fait les épaulettes, je voulais faire que le corps de mon manteau, et voilà. Ok, maintenant j'affiche les points d'arrangement et je viens dans un premier temps positionner mes devants. Après je tourne, je sélectionne mon dos, hop,
Voilà. J'enlève mes points d'affichage, d'arrangement. Voilà. Hop. Et là, mes épaulettes sont mises. Et voilà. Ok. Jusque là, tout va bien, tout se passe bien. Alors, il a tendance, quand je regarde un peu ma photo, on voit qu'il a tendance un peu à descendre sur le côté. D'accord? Donc, est-ce que c'est bien ou pas? En tout cas, moi, je vais ces deux points-là. D'accord? Alors, souvenez-vous, on a une fonction maintenant qui permet de faire correspondre, non, lier les lignes. D'accord? Ça, c'est top. Maintenant, si je prends mes points ici, d'accord, et que je les bouge, alors ma liaison c'est mal faite, comme vous pouvez le voir. Alors, modifier le lien. Alors, c'est quoi ça? Hein? Hop là. Hop là. Alors, il est inversé. Donc on prend ça et on fait inverser le sens. Voilà. Alors, on dirait que j'en ai deux l'un sur l'autre. C'est bizarroïde. On va délier. On va refaire. Parce que ça, c'est pas normal. Modifier. Alors, hop là. Et là, lier les lignes, voilà, on va dans modifier le lien, on regarde si le lien a fonctionné, apparemment non, c'est bizarre, n'est-ce pas? Là, et là, je fais lier les lignes, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, alors si dès le départ j'ai des problèmes rien qu'avec les liens, je vais arrêter de faire des liens. Parce que là, apparemment, je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais il y a eu une dernière mise à jour qui a été faite, je crois pour moi, on est quel jour? On est mercredi, ça a été fait hier, et depuis, je n'ai que des bugs. Ça fonctionnait bien, maintenant, je suis buggé à mort, en espérant que Claude reçoive le message, ce que je ne crois pas du tout. Donc là, je remonte, et je viens monter ça de 5. Voilà. Hop. Je vais arrondir le bas de mon manteau. Pour garder un côté angle droit à ce niveau-là. D'accord? Décidément. Voilà. Et là aussi, milieu dos, milieu devant, on essaye de rester le plus possible en angle droit. Ok? Voilà. C'est bon. Vous voyez que là, c'est quand même mieux. Voilà, on a... Alors, juste... Alors, on va voir la nouvelle fonction aussi qui permet de faire correspondre les mesures. Et là, donc... on dit vers le début et on fait la plus longue. Voilà, et donc, là ça fonctionne. C'est nickel ça, par contre. Ok, bien. Alors pourquoi je n'arrive pas à faire correspondre à faire mes liens? J'en sais rien. J'aimerais bien lier mes lignes. D'accord, elles sont bien liées. Et vous voyez là, quand je regarde mes liens, je dis au secours parce que ça correspond à rien. Là, j'ai un lien qui est n'importe comment fait. Donc voilà. Modifier le lien. Logiquement là. Et là. Et ça.
Lien, link, ok. Link, link. Je voudrais le modifier, j'y arrive pas. Ah, voilà, j'en ai un là. Ok, il est là ce lien. Donc en fait, l'autre, il est bien en place, mais c'est ce lien-là, ici, qui bouge n'importe comment. Et qui ne veut pas se mettre à la bonne position. Voilà. Et donc du coup, si je bouge mes points, là, vous voyez, là, ma ligne, elle n'est pas parallèle. Donc là, si je modifie quoi que ce soit, hop, modifier, si je prends ce point-là, ah bah là, ça a fonctionné. Là, ça fonctionne. Ah, bien. Donc là, je descends encore un peu. Là, mon lien, il a fonctionné. Je suis assez épatée parce que, alors d'un côté, ça a marché, mais pas de l'autre. Pourquoi donc? J'en sais rien. Donc, c'est bizarre. Avouez quand même. Là, le lien fonctionne, vous voyez, pas de problème. Et là, j'ai un lien qui fonctionne pas du tout. Voilà. Là, j'ai un lien qui devrait normalement fonctionner et il fonctionne pas. Là, il est bon. Ok. C'est quoi ce lien là? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est bizarre. Alors si j'inverse, voilà, là c'est mon lien, ok, voilà. Inverser le sens, ok. Et donc, si je prends mon lien, là d'un côté il marche, mais de l'autre côté il marche pas. Là, maintenant, modifie. C'est bizarre. Il est bizarrement foutu mon lien. Bon, c'est pas grave. Alors, continue mon petit manteau, parce que si je continue à me poser des questions, ça va pas le faire. Je vais enlever un peu de largeur sous le bras. Donc là, vous voyez, il marche que dans un sens, hein, et de l'autre côté, voilà. Ça va pas. Les histoires de liens, c'est pas ça. Modifier le lien, là... Voilà. Et donc là, si je fais ça... Ouais, vous voyez, il le prend pas. Et là... Et ben voilà. Là, il le prend, c'est bizarre. C'est terriblement bizarre. 30. Clac. Et quand on le fait avec une mesure, ça ne fonctionne pas. Les liens sont que interactifs, il faut que vous le sachiez. Voilà, grosso modo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en interactivité. Si vous désirez faire des liens avec une mesure, rien ne fonctionne. Donc du coup, on se demande à quoi ça sert. Enfin bon, c'est pas grave. Hein, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Je vais prendre, modifier le lien et je vais délier parce que ça m'énerve.
Voilà. Hop. Encore un peu. Encore un chouïa. De là à là et là. Alors, hop. Là, je vais enlever encore 20. Et là, je vais faire de même. 20. Voilà. J'avoue que les liens seraient super utiles si seulement ils fonctionnaient sur ma machine correctement. Je suis frustrée, voyez-vous, et ça, c'est pas compréhensible. Je devrais avoir une pente. Alors, ok. Ça c'est mon dos. Et mon dos. Ça c'est mon dos. Non, ça c'est mon devant. Et ça c'est mon dos. Donc, mon dos. Voilà. Et mon devant. Voilà. Grosso modo. Mon dos. Ici, c'est ok. Voilà. Faut garder le parallélisme des lignes. Mon téléphone qui sonne, il m'a fait peur. Voilà. On a un volume. Alors, est-ce que... Voilà, on va rétrécir un peu l'épaule. Parce que je la trouve un peu longue. J'ai fait une épaule un peu longue. Surtout qu'elle s'est allongée carrément. Donc, on va la faire de 12. Voilà. Et là, 11,5. Clac. Voilà. C'est pas plus mal. Et ça devient joli. Voilà. Attention, creusez de vos emmanchure devant. Pas trop creux, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, je me demande si on n'ajouterait pas un petit godet sur le côté. J'y suis là. Et si on se faisait quand même un godet? Donc là, volume par point. Clac. Et à peu près par là. Clac. On choisit et on écarte. Hop. Et voilà. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est même carrément bien. On va faire la même chose au dos. Donc là, clac. À peu près, clac. On sélectionne et on ouvre un petit peu. Et voilà. C'est pas mal. Je me ferai même, vous voyez, l'avocat ici et là. Je donnerai un petit. Hop là. Voilà. Grosso modo. On va se faire une petite pince d'encolure, un petit point. Voilà, on va dire à 70, à peu près, hein. Clac, voilà. Et là, on va rentrer de 5 mm notre encolure, à peu près, clac.
Voilà. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Le volume est pas mal. Alors on peut bien évidemment lisser les courbures, d'obtenir quelque chose d'assez joli. Voilà, pour éviter d'avoir quelque chose d'assez moche. Attendez. On va peut-être même carrément ici. Vous voyez, voilà. Pas grand chose, mais voilà. On veut. Et on veut aussi là repartir à l'équerre. Voilà. C'est pas trop mal. Le patronage se met en place tout seul. Donc, on a un volume qui est pas mal du tout. Ici, juste pour le plaisir, on va se faire une petite épaule légèrement creusée comme ça. Voilà. Et pareil pour notre dos, en sachant que notre dos, il est plus long normalement. Hop là, j'ai loupé mon coup. Voilà. Hop, hop. Et là, on creuse aussi un petit peu. Voilà. Hop, c'est pas mal. J'aurais dû faire des épaulettes un petit peu plus rondes. Ok, un peu plus remontées, mais bon, voilà. Alors, passons à la base de notre manche. Hop, hop, et hop. Je vais faire un petit passage sur Fabricator, histoire de visualiser concrètement mon tissu. Alors j'ai choisi mes éléments, le tissu, je demande à générer 2 sortes et je lance ma recherche. Voilà. Donc là, ça va bien évidemment me chercher ce que je lui ai demandé comme critère. Alors je me suis mis sur échantillonnage pour visualiser les fameux échantillonnages que je lui ai demandé. Voilà, donc là, par exemple, il m'a sorti quelque chose qui ressemble à de la moquette. Concrètement, c'est pas ce que je veux. Alors pas du tout. Voilà, donc là, je suis un peu déçu. Donc on va faire nouveau. Là, on va demander en fait. Voilà. Alors, rapide. Si j'avais une image, j'hésiterais pas, je le ferais. Alors, tout, motif. Un peu art déco. Couleur plutôt dans les rouges. Je suis très rouge en ce moment. Là, on va faire plutôt doux. Voilà, comme sensation. Et douveteux. Voilà. Type de tissu. Alors, crêpe non. Velours non plus. Double tissage. Ce que j'ai essayé tout à l'heure, mais bon. Voilà. Meuleton. Polaire. Popeline sûrement pas. Maille non plus. Je voudrais un chêne et trame. Du gaufret sûrement pas. On va essayer le velours, tiens. On va voir s'il nous sort un truc sympa. Voilà, générer. Et on attend. Donc là,
Je vous reprends dès que c'est fini. Alors voilà ce qui m'a sorti, d'accord. Là je sélectionne celui-ci parce que c'est celui-ci qui me plaît le plus. Je vais donc dire sélectionner. Hop là. Voilà, alors bon. Ah, la répétition est catastrophique. Au secours, c'est quoi ce truc? Vache, c'est quoi ce carreau? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est moche. Alors pour ce qui est du tissu en lui-même, c'est sympa, mais alors quand on active la répétition, c'est bonjour l'angoisse. Donc en fait, on va pas le prendre. Alors, liste générée. On va aller jeter un œil. Alors, il m'a sorti quelque chose comme ça tout à l'heure. Où ça? Voilà. Là, c'était un petit peu mieux. Mais ça ressemblait tellement à de la moquette. Alors, on va... liste générée. Voilà. Il y avait ça. Et ça, c'est quand même pas trop moche. Donc, je pense que c'est ça que je vais prendre. Et je vous retrouve sur Clos. Donc, nous revoilà sur Clos. Je suis un peu déçue de Fabricator. Franchement, j'avais vu mieux. Donc, je sélectionne. Et là, je vais chercher tout simplement... Hop, 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 matériaux. Et là, texture. Clac. Et je vais chercher l'image que j'ai enregistrée. La voilà. Et là, je dis Open. Voilà. C'est quand même un petit peu mieux, mais c'est quand même toujours aussi moche au niveau de notre continuité de carreaux. Alors, est-ce que je peux désaturer? Voilà. Est-ce que je peux aller chercher éventuellement la couleur du manteau d'origine? Voilà, c'est un petit peu mieux, mais je suis pas encore satisfaite. Donc on va aller chercher ici, d'accord, clac clac clac, là, texture, ok, voilà. Donc là, il est là et en fait on va essayer. Alors c'est le décalage qui est complètement dingue. En fait, si j'essaye de faire un échantillonnage répétitif avec un carreau, apparemment je peux pas parce qu'il n'y a pas possibilité de l'activer. Activer, tac tac tac. Alors, ça c'est pour le flou. Voilà. En fait, il n'y a rien qui fonctionne comme je le désire. Moi, je suis frustrée aujourd'hui, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Alors... tissu... Hop, hop, hop. Alors... Bon, bah écoutez, je suis terriblement navré. Navré. Propriété physique, créée par défaut, état, c'est même pas ça. Non mais c'est dingue. Et si on allait voir dans substance, peut-être que dans substance j'aurai ce que je veux. Alors ici on va mettre laine, manteau. On va voir hein. Évidemment, trouve rien. Hop. Trouve rien non plus. Là. Hop.
Il y a de la popeline. Alors, déjà dans les gratuits. Hein. Et puis après, stretch non. Saison. Winter. Voilà. Composition. Ah, il n'y a rien. D'accord. Mohair. On va voir s'il y a quelque chose en mohair non plus. Je suis vraiment... Eh ben... Bon, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Cachemire, est-ce qu'il y a quelque chose en cachemire? Il n'y a rien en cachemire. C'est dingue. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a en achetant? Est-ce qu'il y a quelque chose? Angora. Pourcentage. Il n'y a rien. Même en faisant... Il n'y a que quick. Que quick, que quick, que quick. Que quick. Ah, est-ce que c'est ça? Chef. Ah. Ouais, c'est bien pour faire de la chemise. C'est bien pour faire de la chemise, c'est tout. Alors... Ah, il n'y a vraiment que quick. Hein. Bon, bah on va revenir à Clos, hein, et puis on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble. Hein, fourrure non plus. Non plus, non plus. Alors... rib. Silk. Il n'y a que des V1, il n'y a pas de V2. Dans les V2, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ouais. Ah, attends. Non. Sûrement pas. Sûrement pas. Je fais pas du t-shirt. Je suis en train de faire un manteau. C'est dingue. Que de la maille. Que de la maille. Que de la maille. Putain, je vais devenir grossière. Faut que j'arrête. Là, ça devient carrément grave. Dans tous les tissus qu'il y a, il n'y a pas un seul tissu qui pourrait éventuellement chambrer. Ça va, on en a plein de chambrés. On dirait qu'ils font que des... Alors là, je l'ai pris, mais c'était un composé, ça. Là aussi, c'est une flanelle. On va pas me dire qu'il n'y a que des flanelles, quand même. C'est hallucinant. Bon, je vais faire toile déjà. Et puis on va mettre une toile à patron. Voilà, à peu près. Hein, on va mettre une toile à patron. Clac, voilà. Là au moins, j'ai une toile à patron un peu raide et on va voir ce que ça donne de suite. Voilà.
Toi la patron, c'est pas mal. Je suis navrée, mais là, on est gros sur la patate parce que je trouve pas la matière. Donc ça m'énerve. Voilà, jusqu'à maintenant, j'étais calme, mais là, je peux pas me taire. C'est infaisable. Voilà. Aucun drap de laine. Vous imaginez? Aucun drap de laine. C'est hallucinant, quoi. S'il y en a qui en ont, hein, n'hésitez pas à me contacter et on fera éventuellement un petit deal. Ok? Voilà. Donc, après avoir fait plein de recherches tissus, c'est sur Connect de la société Connect de Clos, ok, que j'ai trouvé à peu près mon bonheur. Donc je l'ai téléchargé et je vais maintenant l'utiliser. Je l'ai enregistré, d'accord, dans ma librairie que j'ai créée spécialement. Et donc là, je fais un glisser-déposer, je fais une petite simulation et voilà. Alors, il est très raide, je trouve. Donc je vais le sélectionner et là, je vais descendre un petit peu les biais, les flexions surtout. Voilà, hop. Ça, vous voyez, ça permet en fait de changer les paramètres du tissu que vous avez acheté. Voilà. Je le trouvais un petit peu trop... voilà, là c'est pas mal. J'ai à peu près ce que je veux concrètement. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Bon, il est un peu fleuri hein, par rapport, mais c'est un joli petit drap de laine. Bien, donc maintenant je vais tout simplement faire correspondre mes deux points de dessous de bras, ici, voilà, faire correspondre, jusque là, rien de très compliqué. On va rechercher la hauteur de tête de manche. Alors, première chose à faire, prendre une ligne polygonale, ligne interne, tracer une ligne interne, comme ceci, d'accord, sur notre patronage. Ça, on va le faire mettre au premier plan, d'accord, et ça, on va le mettre en arrière-plan. Voilà. Comme ça, on voit la totalité de notre petite ligne interne. Autre chose que je dois faire, toujours en ligne interne, je me mets à la hauteur de ma pointe épaule dos. Voilà. Je me trace une petite ligne interne que je viens glisser comme ça sur ma pointe d'épaule. Je fais idem sur mon autre, hop, voilà, je la fais aussi glisser sur ma pointe épaule comme ceci, voilà, hop, hop, je continue ici, je descends en équerre, ce qui va me donner ma différence entre mes deux épaules. Comme d'habitude, d'accord, je prolonge cette ligne jusqu'au plus bas de mon emmanchure, c'est-à-dire ma ligne que j'ai tirée, d'accord, jusque là. Donc cette ligne-là, c'est en fait une ligne que je vais mettre ordre premier plan, voilà, comme ça, je vois bien si elle colle pile poil, d'accord, à ma ligne ici. Donc j'hésite pas, hein, s'il faut, j'insiste lourdement, premier plan. Non, j'ai mis arrière-plan là, j'ai pas mis premier plan. Ah, je fais n'importe quoi, Sophie. Pivoter, ordre, premier plan. Voilà. Donc là, c'est OK. Ici, je demande un petit point d'intersection, ce qui va me permettre de connaître la hauteur. Je vais maintenant ajouter un point, alors à 17
24,6. Voilà, ok. Cette ligne ici, d'accord, je l'agrandis un maximum, d'accord. Je l'agrandis un maximum. Et puis, mon emmanchure dos, d'accord, j'ai 24,95. Donc, je vais me faire une ligne interne de 24,5, 24,85. Voilà. Je clique. Échappe. Maintenant que ma ligne est faite, je vais la sélectionner avec l'outil transformer le point, d'accord. Je vais cliquer 2 fois sur mon petit point du milieu, puis déplacer mon point pivot là, voilà. Et là, d'accord, je viens pivoter sur ma ligne. Voyez, voilà, ok, il faut pile poil ça soit sur la ligne de dessous le bras, voilà. Et on recommence la même opération de l'autre côté. On a une longueur d'emmanchure, donc 28,27. On se fait, hop, une petite ligne interne de 28. Je m'en souviens plus, peut-être de 1. Franchement, Sophie, ton emmanchure fait, voilà, 28, 27, 28, 27, pas compliqué quand même. Et bien, tu as une tête de linotte 28, 27. Donc là, en ligne droite, 28,7, voilà. Ok, 2 petits clics à la fin, on recommence, t'as loupé ta ligne, hop là, 28, ok, on clique, bah, décidément, on va lui changer la longueur, ça sera peut-être plus simple comme ça. On va tout simplement changer la longueur et taper la nouvelle longueur à 28,7. Et on dit OK. Voilà. Donc là, on a hop, notre ligne. On vient la sélectionner avec l'outil transformation, on vient déplacer le point pivot, clac, et on vient positionner notre ligne sur notre ligne de dessous de bras. Voilà, clac. Vous voyez que on obtient notre largeur de manche en faisant ça. Ok. Donc là, je prends ma ligne, ok, et je vais faire diviser, d'accord. Donc là, avec le bon outil, modifier patron, ok, et on, si elle veut bien, voilà, diviser, voilà, on divise par 2, donc de manière uniforme. Pour le dos, d'accord, voilà, et pour le devant, rebelote, je vais diviser, mais cette fois-ci, je divise par 3, ok, voilà. Donc là, j'ai effectivement mes divisions qui vont me permettre maintenant de faire l'arrondi. Ok, donc là, on n'hésite pas, toujours en ligne interne, mais cette fois-ci polygone, d'accord, et là, je clique. Alors, vous allez me dire,
ce sont déjà des lignes internes. Pourquoi carrément ne pas prendre ici de là à... Alors ça marche pas pour la simple et unique raison que ma petite ligne là, ici, il faut la passer. D'accord, on va... Alors... faut la mettre au-dessus, parce que là, il y a la ligne qui passe au-dessus. Et donc ça va pas. Bon, on va le faire avec l'outil courbe. On va courber notre ligne comme ça. Et là, on va courber notre ligne comme ça. Voilà. Ça fait une tête de manche qui est très haute. D'accord? Je vais sans doute, là, CTRL Z, je prends mon point, enfin mes deux points ici, et là, je vais descendre. Du coup, bien évidemment, ces points-là que je viens de créer ne servent plus à rien. Donc là, je les supprime. Je prends mon point d'ici et je vais carrément descendre. Là, je vais enlever 3 cm dès le départ. D'accord? Du coup, bien évidemment, ce petit point-là, je vais le faire bouger de telle manière à retrouver ma longueur de 24,95. Là, on prend le point ici. On va changer la longueur, 24,5. Cette fois-ci, vers la fin, hop, on sélectionne avec le bon outil. Hop, notre petite ligne, d'accord, on la met là, voilà, et on vient poser, voilà. Par ici, longueur d'emmanchure, 28, 27, forcément, 28, voilà, et là, bien sûr, vers la fin aussi. Et hop, on déplace et on vient poser. Alors, s'il veut bien, hein. Alors, on prend, hop, on déplace et on vient faire notre pivot. Alors, ma ligne n'est pas assez longue, il faut que je tire dessus, clac. Et par bonheur, presque j'y suis. Alors, hop, hop, et hop, voilà. Donc, je repose des points. X, raccourci clavier, là, j'ajoute un point, je divise par 2, voilà. Hop. Là, hop, je divise par 3 et voilà. C pour courber et hop, je courbe. Et ça me paraît être un petit peu mieux. Je prends ce point, je le monte et je viens courber. Hop. Et là, je descends en plus creux ici. Et du coup, là, hop là, je vais lisser entre les deux points là. Hop, hop, et là, voilà, à peu près. Hop. J'y suis presque. On creuse un petit peu plus. Voilà. Bon, ça fait une drôle de tête de manche, mais bon, hein, on va dire que c'est bon. Là, hop, dupliquer en ligne interne, en inversant le sens et en mettant ici 55. Alors,
pourquoi tu prends pas toute la ligne? Tu peux m'expliquer? Franchement, il y a des choses bizarres, hein. Donc, hop. Voilà, là c'est bon. Et là je dis ok. C'est ok. Bien. Milieu de manche, on la descend jusqu'en bas. Voilà. Ok. Alors ça, on va le passer en arrière-plan. Ordre. Arrière-plan. Voilà. Comme ça, je vois ma ligne. Ok. C'est bon. Ça me va. Alors. Ce point qui est là, bien sûr, il est plus bon. Je l'enlève. Hop, ça. Alors, est-ce que je peux la passer en premier plan, ma ligne? Bon, apparemment, je peux plus. Alors, c'est pas grave. On va ajouter un point. Donc là, on est, hop, sur une longueur de manche de 60. Voilà. Alors, 600. Ah, ça c'est bizarre. Partie bleue. C'est en partie bleue que je dois le poser. Hop là, c'est la première fois que ça me fait ça. Voilà. Ok. Bon, on va dire que c'est bon. On va pas trop chipoter. Une petite ligne horizontale. Voilà. Hop. Arrière-plan. Voilà. Là, on va tracer les côtés, toujours en ligne interne, hein. Je change pas. Hop. 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 Et hop. Voilà. Maintenant, je prends l'outil trace. Ici, je viens sélectionner tout ce qui concerne. Alors, si je prends pas la bonne touche, c'est Shift Sophie. Voilà, voilà. Et là, tracer en tant que patron. Voilà. Là, c'est nickel. Voilà. Petite ligne de dessous de manche. Hop. Une ligne de carrure dos et une ligne de carrure devant. Mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit la bonne ligne. Alors, on va la tester. Hein, on va la tester. Elle est où cette petite manche? Elle est là. Donc là, hop, on met les petits points qui vont bien. On pose sa petite manche qui va bien aussi. On enlève les petits points. Ok, et on vient assembler notre manche. Alors là, c'est le dos. Et là, c'est le devant. Donc on se trompe pas, Sophie. Hop. Donc tout ce qui est ligne interne, maintenant, on peut, hop, s'en débarrasser. Voilà. Donc, hop, de là à là, et de là au milieu de manche. On a de l'embut en tête de manche qui paraît être logique. De là à là, et de là à là, et là aussi on a de l'embut en tête de manche, ce qui est normal. On va faire, voilà, et hop, voilà. Alors elle est un peu longue, hein, vaut mieux qu'elle soit trop longue que pas du tout. Donc ça a l'air d'être pas mal, hein. Voilà. Donc maintenant on va la former un petit peu. Donc on va déjà
enlever un peu de longueur. Je vais la remonter au moins de 6 cm. Voilà. Peut-être pas encore assez. On va en faire encore 3 cm. Voilà, à peu près. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ça, hop. Et ça, on fait prolonger jusqu'au contour du patron comme ça. Elle va bien jusqu'en bas. Et donc là, je rentre de 6 cm d'un côté. Hop, et là, je fais au moins 75, grosso modo. Voilà. J'ai combien là? 46, alors 463,7. Et là, changer la longueur. Ah, est-ce que je peux? On va voir. Hop, là. Ouais, je peux pas. Ça n'existe pas sur la même pièce. Ajuster les longueurs, c'est un peu con. Hein? Voilà. Il y a de la largeur. C'est pas mal. On va maintenant la symétriser, la cocotte. On va la mettre au milieu des deux autres. Donc là, on fait patron symétrique et voilà. Et hop, on pose. Alors elle a une certaine forme cette manche-là. Je reste sur du basique pour le moment. D'accord? J'ai besoin d'avoir du basique avec un volume qui va bien. D'accord? Ça, c'est important pour la réussite de notre manteau. Donc, je vais m'arrêter pour ma première étape sur la création donc des manches basiques pour notre manteau. D'accord? Donc la prochaine fois, nous attaquerons la transformation et la création du col. Je vous remercie de m'avoir regardé et à très bientôt. Au revoir.